Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 22 août 2024. Sans plus tarder, commençons notre actualité de ce matin avec cette nouvelle concernant le président de Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et plusieurs ministres et responsables afin de faire le point sur les programmes de travail du gouvernement dans les secteurs de l'agriculture et de l'eau et sur les mécanismes permettant de les développer et d'accroître leur rôle dans le développement global. La réunion a permis de discuter des moyens de répondre aux besoins des projets agricoles et hydrauliques, y compris le projet du nouveau delta et les projets du futur de l'Égypte à travers tout le pays. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Hani Souelam, le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Ala Falou, et le colonel Baha El-Ghanem, directeur exécutif de l'Autorité pour le développement durable de l'avenir de l'Égypte. Et cela afin de faire le point sur les programmes de travail du gouvernement dans les secteurs de l'agriculture et de l'eau et sur les mécanismes permettant de les développer et d'accroître leur rôle dans le développement global. La réunion a permis de discuter des moyens de répondre aux besoins des projets agricoles et hydrauliques, y compris le projet du nouveau delta et les projets du futur de l'Égypte dans tout le pays, en soulignant l'intégration économique globale de ces projets par l'activation des composants de la fabrication, de la distribution, de la commercialisation, de l'exportation et du développement urbain, dans le cadre de la politique de l'État visant à maximiser le rendement économique des grands projets, en plus des gains stratégiques fondamentaux qu'ils apportent en termes de sécurité alimentaire de l'Égypte. Le président a également été informé des efforts en cours pour développer la recherche et promouvoir les innovations dans les domaines de l'eau et de l'agriculture, tirer parti des expériences internationales pertinentes et utiliser les dernières technologies pour maximiser la productivité. Dans ce contexte, les efforts du gouvernement ont été présentés en termes d'approvisionnement en eau des terres agricoles, notamment en intensifiant l'utilisation de systèmes d'irrigation modernes. Le président a ordonné à cet égard de fournir les besoins nécessaires au secteur agricole pour consolider les progrès réalisés au cours des dernières années. Le président de Fattah el-Sisi a insisté sur l'importance de réduire la durée maximale de la détention provisoire ainsi que la mise en place d'un principe d'indemnisation en cas de détention injustifiée. Il a insisté sur le fait que la détention provisoire ne soit pas une mesure punitive et qu'il faut mettre en œuvre des mesures alternatives. Le dialogue national a organisé plusieurs sessions pour discuter du sujet de la détention provisoire et émis des recommandations sur plusieurs sujets, notamment la durée maximale et les alternatives, puis les indemnisations. Lors d'un entretien téléphonique, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens expatriés, Badr Abdelati, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont salué la décision du Conseil de souveraineté de transition au Soudan de rouvrir le poste frontière d'Adré pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Abdelati a passé en revue les derniers développements sur la crise soudanaise, rappelant les principes fondamentaux de la position égyptienne, à savoir la nécessité d'aboutir à un cessez-le-feu, de garantir de l'aide humanitaire ainsi que de respecter la souveraineté du Soudan et de préserver ses institutions et ses ressources naturelles. Vous l'avez compris, on va parler économie à présent avec la dette extérieure de l'Égypte qui a connu une baisse significative de 7,4 milliards de dollars au premier trimestre 2024, comme l'a indiqué la Banque centrale. La réduction de la dette a été en partie attribuée à une transaction financière substantielle à la fin du mois de février, lorsque l'Égypte a vendu les droits de développement des terres côtières à Ras Al Hikma aux Émirats arabes unis pour 35 milliards de dollars.
Fin mars, la dette extérieure totale de l'Égypte s'est levée à 160,6 milliards de dollars, soit une baisse par rapport aux 168 milliards de dollars de fin décembre et aux 164,5 milliards de dollars de fin septembre. Cela marque une amélioration notable de la situation financière du pays. Le plan de développement économique et social pour l'exercice 2024-2025 vise à atteindre un taux de croissance économique réel de l'ordre de 4,2% par rapport au faible taux de croissance économique attendu pour l'année 2023-2024, estimé à 2,9% sur fond d'impact direct des crises économiques et géopolitiques dont le monde et la région ont été témoins et de leurs répercussions internationales et locales. Le produit intérieur brut au prix courant devrait atteindre 17,3 trillions de livres d'ici la fin du plan 2024-2025 contre 13,9 trillions de livres égyptiennes attendues pour l'année 2023-2024. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Alaa Farouk, a jugé importante l'agro-industrialisation pour créer une valeur ajoutée et des emplois. Le ministre a souligné que l'exportation est cruciale pour apporter des devises, ce qui permet de développer l'industrie et d'assurer la fourniture des intrants de la production. Il a affirmé que l'État déployait des efforts pour augmenter la superficie agricole et augmenter la production. Farouk s'est exprimé lors d'une rencontre avec les exportateurs et les investisseurs agricoles. L'Égypte s'affirme de plus en plus comme un acteur incontournable sur le marché mondial de la patate douce. Et oui, en 2023-2024, les exportations égyptiennes de ce tubercule vers l'Union européenne ont bondi de 45%, atteignant un record historique de 109 000 tonnes. Ce succès permet à l'Égypte de devancer les États-Unis, de devenir le principal fournisseur de l'Union européenne, selon les données recueillies par le site spécialisé East Fruit. Ce bond des exportations résulte d'une demande croissante, non seulement sur les marchés traditionnels européens, mais aussi sur de nombreux ou de nouveaux marchés au sein du bloc économique. Le ministre de l'Approvisionnement, Cherif Farouk, a déclaré que l'Égypte devait bénéficier d'un traitement préférentiel lors de l'importation de blé, et que ce soit en termes de conditions de paiement ou de prix préférentiels, car elle est le plus grand importateur de blé au monde. Le ministre a ajouté, je cite, « Nous annoncerons la gestion de nos besoins en blé qui s'élève à 3,8 millions de tonnes avant la fin 2024 et il pourrait y avoir une coopération directe avec un gouvernement étranger. Les importations égyptiennes de blé ont enregistré leur plus haut niveau au cours des 6 premiers mois de cette année. En effet, elles bondissent d'environ 34% grâce à une augmentation de la part du secteur privé par rapport à celle du gouvernement, selon les données officielles. Le vice-premier ministre et ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel Wazir, a affirmé que le marché égyptien possède tous les atouts pour se doter d'une forte industrie automobile. Il a expliqué que l'Égypte avait conclu plusieurs accords de libre-échange avec des partenaires commerciaux et les principaux blocs économiques régionaux et mondiaux, ce qui permet aux produits égyptiens d'accéder à un grand nombre de marchés extérieurs et de bénéficier d'exemptions douanières. El Wazir est revenu sur l'orientation de l'État égyptien vers le développement de l'industrie automobile et les industries manufacturières pour répondre aux besoins du marché local et exporter vers les pays signataires d'accords de libre-échange. On va s'intéresser à la santé à présent. L'Égypte a renforcé les contrôles aux frontières en réponse à la propagation de la variole du singe sur le continent africain et à l'épidémie de choléra au Soudan.
Alors c'est ce qu'a rapporté le porte-parole du ministère de la Santé, Hossam Abdelghaffar. Il a souligné que le ministère égyptien de la Santé a adopté de nombreuses mesures préventives, même dans les ports et aéroports, notant que l'Égypte n'a enregistré aucun cas de choléra depuis 2006. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé avait signalé des millions d'infections par le choléra et au moins 78 décès au Soudan et a déclaré la variole du singe, plus connue médiatiquement sous le nom de Mpox, comme une urgence sanitaire mondiale. Place au tourisme à présent. La nouvelle ville d'El Alamein s'apprête à accueillir l'exposition Egypt International Air Show 2024. Le salon se tiendra du 3 au 5 septembre à l'aéroport international de la ville côtière. Le salon international de l'aviation et de l'espace est une plateforme qui a pour objectif de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'aviation et de l'industrie aéronautique. Voici les détails. Lancée par le ministère de la Défense, de l'Aviation civile, de l'Agence spatiale égyptienne et la compagnie égyptaire, l'exposition Egypt International Air Show entend promouvoir l'industrialisation, la numérisation et la mondialisation dans les secteurs de la défense, de l'espace et de l'aviation commerciale en Afrique et au Moyen-Orient. Selon un communiqué publié par la page média d'Égyptair, le Salon international de l'aviation et de l'espace égyptien présentera des expositions d'avions, de produits et services aérospatiaux innovants. La compagnie aérienne nationale égyptienne a annoncé qu'elle sera le transporteur officiel de cet événement. Dans ce contexte, Égyptair a lancé une grande campagne publicitaire pour promouvoir cet événement en annonçant l'offre d'une réduction de 15% aux participants au salon en provenance de diverses destinations mondiales. Le Salon international de l'aviation et de l'espace, Egypt International Air Show, est une plateforme unique qui entend renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'industrie du transport aérien. Seront présents de nombreux experts dans les domaines des industries de l'aviation, de l'espace et de la défense de diverses régions du monde, ainsi que des chefs d'organisations internationales et régionales liées à l'aviation civile. D'après la page Facebook d'Egypt International Air Show, l'exposition rassemble également les plus grandes agences et institutions travaillant dans l'industrie aéronautique et la technologie spatiale mondiale, ce qui en fait une occasion prometteuse d'échanger des visions et de présenter des idées innovantes visant à façonner l'avenir de l'aviation au niveau mondial, en plus de présenter les dernières technologies dans le domaine aux leaders de l'industrie et en créant de nouveaux partenariats stratégiques. Et la délégation paralympique égyptienne est arrivée à Paris en préparation des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui se tiendront du 28 août au 8 septembre. La délégation égyptienne comprendra 54 athlètes, hommes et femmes, représentant 10 différents sports. L'Égypte avait remporté 184 médailles des précédentes participations aux Jeux paralympiques. Un total bien évidemment, dont 49 médailles d'or, 68 médailles d'argent et 67 médailles de bronze. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Night Time International. À très bientôt. Au revoir.